Bonjour à tous, bonjour les mondes, très heureux bien sûr de vous retrouver, de partout en train de suivre votre programme. Comme vous le savez, lauréat de la semaine. Lauréat de la semaine, c'est un programme d'appui éducatif et pédagogique. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous présenter ces concours de lauréat de la semaine avec ces matchs d'aujourd'hui dont l'Institut Lumumba de Limete face au complexe scolaire Père Bovin de Limete Kingabwa, qui vont pouvoir bien sûr s'affronter sur ces beaux plateaux. Alors nous aurons besoin juste d'une école qui va passer en quart de finale pour cette compétition de lauréat de la semaine. Bonjour mes amis. Bonjour. Comme vous le savez, bien sûr, chaque école sera représentée par deux candidats et chaque candidat va bien sûr travailler individuellement, pas question de collaboration. Et sans plus tarder, mesdames et messieurs, voici les candidats qui sont avec nous dans les comptes de cette émission. Nous avons Christine Kawele, élève finaliste, option pédagogie générale. Nous avons Michel Pembe, élève de la 5e, actuelle 3e des humanités. Nous avons Germe Wakakolo, 5e aussi, et Gédéon Wallo, finaliste, option pédagogie. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, sans plus tarder, nous passons à la présentation de tous les participants qui sont avec nous. Nous commençons avec Christine Kawele. Bonjour. Bonjour. Une brève présentation. Bon, premièrement, je m'appelle Christine Kawele. Je suis en 4e des humanités pédagogiques. Merci beaucoup et bravo pour votre présence dans ces matchs. Alors, nous avons aussi Miché. Bonjour. Une brève présentation. Bonjour à tous. Je suis élève à l'Institut Lumumba de la 3e année littéraire. Merci beaucoup et bravo pour votre présence dans les comptes de ces matchs. Miché Pembe, nous avons Germe Wakakolo. Bonjour et une brève présentation. Bonjour, je réponds au nom de Jean Wakakolo, élève de la 3e année pédagogique à l'Institut Lumumba. Et enfin, nous avons Gédéon Wallo, finaliste. Bonjour et une brève présentation. Bonjour, je réponds au nom de Wallo Melinga. Merci beaucoup. Ce sont là, bien sûr, les participants qui sont avec nous dans les comptes de ces matchs. Nous allons commencer avec la toute première question dans les comptes de cette émission qui est souvent une pensée. Voici la première question. Ceux qui n'ont pas la culture générale assimilent mal les autres cultures. De qui revient cette pensée? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Pierre Corneille. Pour Christine, tu as parlé de Mohamed Gandhi. Oui. Père spirituel indien, c'est ça? Oui. 0. Et aussi Michel, tu as parlé de Blaise Pascal. C'est un physicien? Oui, bien sûr. Ok. Aussi, l'autre a parlé de Nelson Mandela, 0 point. Et enfin? Pierre Corneille, non. Ceux qui n'ont pas la culture générale assimilent mal les autres cultures. De qui revient cette pensée? La pensée revient bien sûr à celui qu'on appelle patriarche Jonas Munkamba Kadiatan Zemba, l'un des leaders congolais qui était bien sûr regroupé avec le Belge pour fixer la date de l'indépendance avant le 30 juin 1960. Le patriarche Jonas Munkamba est en vie. Alors, 0 point partout. La deuxième question. Quel est le participe présent du verbe finir? Finissant. Finissant. C'est une question à 2 points. Finissant. Bravo. Attention, une question à 3 points, c'est la troisième question. Dans quelle province de la RDC trouve-t-on la rivière Ruzizi? Nord Kivu. Nord Kivu. Christine. Sud Kivu. La province du Sud Kivu. 3 points. Attention. Une question à 1 point. Quel est le premier barrage énergétique en RDC? Inga. Christine. C'est la même chose. Michel. Zongo. Christine. Inga. 0 point. Il faut préciser. Inga 1. Trop tard. 0 point. C'est la bonne réponse. Quel est le premier barrage énergétique en RDC? Il s'agit de Inga 1. Il faut bien préciser parce que nous en avons 3. 1, 2, 3. Ok.
Alors, c'est une devinette. Je suis un pays africain. Si on me renverse, je deviens une capitale politique d'un pays du continent d'Amérique du Sud. Mali. Mali, oui, bravo, c'est la bonne réponse. Mali. Attention. Comment s'appelait la résidence habituelle du président de la RDC de 1997? Comment s'appelait la résidence? Les palais des marbres. Bravo. Un point. Attention, voici notre question. Quelle ville de la RDC fut autrement appelée Baningville? Bandundu-ville. Bandundu-ville, 2 points. Christine. Bravo. Attention, dans quel parc national trouve-t-on les gorilles des montagnes? Parc de mangrove. Garamba. Garamba. Et Michel? Kaouzi-Biega. Gédéon? Oh, aucun participant n'a réussi, c'est dans le parc national de Maïko. Les gorilles des montagnes se trouvent dans le parc national de Maïko. Alors, attention, voici notre question. Donnez avec précision les noms du tout premier président de l'Union africaine. Nous sommes en Afrique. Donnez avec précision les noms du tout premier président de l'Union africaine. Une question à choix multiple. Oui. Thabo Mbeki. Thabo Mbeki. Bravo. 1 point. C'est la bonne réponse. Le tout premier président de l'Union africaine. Il s'agit bien sûr de Thabo Mbeki, ami de Nelson Mandela. Attention, voici notre question. Quelle est la date de la création de l'organisation de l'Union africaine? Germe? Le 10 septembre 2001. Le 10 septembre 2001. Une question à choix multiple pour permettre aux finalistes de se préparer déjà. Alors, tu es finaliste, voici des accessions pour mieux vous préparer à l'examen d'État. A. Le 25 mai 1963. B. Le 30 juin 1963. C. Le 6 juin 1963. D. Le 30 avril 1963. Choix multiple. Michel? Le 6 juin 1963. Christine? Le 30 avril 1963. Le A, la section A, parce que je n'ai pas bien suivi la date. C'est la bonne réponse. Le 25 mai 1963. 2 points. Attention. Une question très facile mais compliquée. La prison centrale de Makala se trouve Selembao. dans la commune de Selembao. 2 points, Germain. 2 points. Attention. Comment s'appelait l'héroïne de la guerre dite la guerre de 100 ans? Germe? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Et son surnom après la guerre? La princesse d'Orléans. Coup de chapeau. 1 point. 1 point. Germe, 1 point. Attention. En politique de la RDC, nous sommes en politique. Comment appelle-t-on le président national décidé, l'un des partis politiques de l'opposition en RDC? Martin Fayoulou. C'est Martin Fayoulou. 1 point. Germe, 1 point. Attention. Nous sommes en géographie. Quelle planète appelle-t-on également planète rouge? Planète Mars. La main ici. Gédéon, 2 points. Nous sommes en sport. Quel est le nom des joueurs a-t-il marqué le tout premier but lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023? Michel? Fofana. Fofana. Une question à 2 points. Donnez les noms complets. Seko Fofana. Pardon? Seko Fofana. Seko Fofana. Gédéon, 2 points. Bravo. La culture générale, c'est la précision. D'accord? Ok. Nous sommes en géographie. Comment s'appelle la planète la plus grosse du monde? Jupiter. Jupiter, Gédéon, 1 point. Bravo. Attention. Pourquoi la planète Mars? Une question à 3 points. Parce qu'elle est plus proche du Soleil. Pourquoi la planète Mars est appelée planète rouge? Michel? Parce qu'elle est très éclairée. Parce qu'elle a la couleur rouge. Parce qu'elle est plus proche du Soleil. 0 point partout.
Pourquoi la planète Mars est appelée planète rouge? C'est parce que la planète Mars est rouge comme le sang. C'est ça la bonne réponse. Rouge comme le sang. Une question à un point. Que signifie l'Afrique? L'Afrique a une signification. Pour votre information, que signifie l'Afrique? Michel? De d'Éden. Jardin d'Éden, c'est la bonne réponse. Un point, bravo. Bien répondu à la question. Quel est le composant le plus important de l'ordinateur? Nous sommes en informatique. Christine? Les claviers. L'unité centrale. L'unité centrale. Michel? Les hardware. Le clavier. Aucun participant n'a réussi. Quel est le composant le plus important de l'ordinateur? Il s'agit bien sûr de la carte mère. Ok. Attention, nous sommes toujours en informatique. Comment s'appellent les boîtiers d'un ordinateur? Comment s'appellent les boîtiers d'un ordinateur? Michel? USB. La clé USB. La carte ISP. 0 point partout, c'est unité centrale. L'unité centrale. Alors, attention. Nous sommes en littérature de la RDC ou littérature congolaise. Quel est le nom du tout premier écrivain en RDC? Germe? Thomas Kanza. Thomas Kanza. Christine? Timothée Badibanga. Christine? Et Michel? Non, 0 point. Il s'agit de Antoine Roger Bolamba. À quel écrivain congolais doit-on les aventures d'Engoi? Oui. Zamenga Batukezanga. Zamenga Batukezanga. Christine? Gédéon? Banda. Germe? Oui, Christine? Non. Germe? Aucune idée. À quel écrivain congolais doit-on les aventures d'Engoi? Une œuvre littéraire publiée en 1940. Il s'agit bien sûr du tout premier écrivain congolais, Antoine Roger Bolamba. C'est ça? Oui. Ok. Attention. Comment appelle-t-on le père de l'histoire? Germe? Historien? Michel? Hérodote. Hérodote. Bravo. 2 points. Attention. Comment s'appelle chacune de 2 périodes de l'année? Comment s'appelle? Oui, Germe? Saison. Saison. Comment s'appelle chacune de 2 périodes de l'année? Michel? La mi-année. Mi-année. Attention. Christine? Aucune idée. Gédéon? Aucune idée aussi. 0 point partout. Il s'agit bien sûr d'un semestre. Ok. Attention. Nous sommes en religion. Dans la Bible, qui fut vendu pour 20 Joseph. Bravo. 2 points, Germe. 2 points. Nous sommes toujours dans la Bible. Que signifie Exode? Ouais, Christine? Deuxième loi. Regardez. Deuxième loi. Michel? Sortie de l'Égypte. Et Gédéon? Début du combat. Germe? Libération. Libération. 0 point partout. Exode signifie immigration. C'est ça? Alors, ici, on demandait juste les termes appropriés. C'est immigration. Exode signifie immigration. Point barre. Attention. Nous sommes en pédagogie. Nous sommes en pédagogie. Attention. Quel est l'objet de la pédagogie? Christine? Étudier l'enfant. Réplique. Germe? L'éducation. Donnez une réponse correcte, exacte.
Christine? L'éducation de l'enfant. L'éducation de l'enfant. Michel? L'étude de l'enfant. L'étude de l'enfant. La bonne réponse. 2 points. Attention. Quel est l'objet de la pédagogie? La bonne réponse vient d'être donnée par Michel. Il s'agit de l'étude de l'éducation. D'accord? Attention. Actualité. Donnez avec précision la date de la 1er nomination. avril 2024. Quelle est la réponse? Judith Soumina Toulouka. Et la date? Le 1er avril 2024. Bravo, c'est la bonne réponse. Sans toutefois même terminer la question, nous sommes surpris par Gédéon Olo, finaliste. Je pense qu'à l'examen d'État, vous serez même les lauréats. Vous êtes prêts pour une autre question? Oui. Attention. En quelle année Nelson Mandela a eu son prix Nobel de la paix? Michel, une question à 2 points. 1993. 1993. C'est la bonne réponse, exact. C'est la bonne réponse, Michel, 2 points. En 1997. En 1997, l'un des anciens présidents de la RDC a-t-il quitté le pays? Michel? Laurent Désiré Mobutu. Laurent Désiré Mobutu. 1 point. C'est la bonne réponse. En 1997, l'un des anciens présidents de la RDC a-t-il quitté le pays? La bonne réponse. Réplique, Joseph Désiré Mobutu et non Laurent. Il a dit Laurent, je sais aussi Joseph Désiré Mobutu. Il a dit Laurent Désiré Mobutu. Joseph Désiré Mobutu. C'est Joseph Désiré Mobutu. Alors, c'est 1 point et Michel 0 point. Merci beaucoup. Germain, 1 point. Attention. Attention, nous sommes en français. Nous sommes en français vocabulaire. Comment appelle-t-on les trous dits des chats? Chat. Bravo. Bravo Gédéon. Bravo. Et comment épeler ces mots? C-H-A-S. Il n'y a pas l'accent là-bas? Attention, sinon tu auras 0. Non. Bravo. Nous sommes en RDC. Sur 2 points. Attention, nous sommes en RDC. Quelle est la ville d'origine de l'actuel président de la RDC? Quelle est la ville, Michel? Mbujimaï. Mbujimaï. Tu n'as pas la précision, c'est comme si tu n'as pas la précision. Non, c'est Mbujimaï. J'ai dit Mbujimaï. C'est la bonne réponse. 1 point. La ville d'origine, bien sûr, de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est Mbujimaï, c'est ça? Et Mbujimaï, ce n'est pas une question de points, c'est juste pour la vérification. Si vous avez la maîtrise de la RDC, Mbujimaï est le chef-lieu de quelle province? Oui. Kasaï oriental. Kasaï oriental. Je vous envoie bien sûr d'aller faire des recherches scientifiques. Alors, quelle est la ville de naissance du président de la République, Félix Tshisekedi? Christine? Mukatombolo. Léopoldville. Actuel? Kinshasa. Kinshasa, la bonne réponse, 2 points. La ville de naissance. Vous voyez? Et ce n'est pas une question de points. C'était où? Quelle commune, quel quartier, si vous avez la maîtrise? À Limité. Limité, quartier mairie? Lizien. C'est ça, ok. Tout le monde connaît chez le président, sa maman, sa famille, bien sûr. Là, je suis content de ça. Attention. En 1993, quel opposant historique fut nommé Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi? Coup de chapeau. En 1993, quel opposant historique nommé Premier ministre du régime Mobutu? C'était ça le sens de la question. Et il s'agit bel et bien d'Étienne Tshisekedi. 1 point, Germain. Je suis content lorsque vous avez la maîtrise de notre histoire. Hein? Attention. Attention. Attention, voici la question. Nous sommes sur la RDC. Attention. Chikapa est le village de quelle province? Kasaï. Kasaï. Attention.
Chikapa est le village de quelle province? Kassai. Christine, Chikapa est le village de quelle province? Oui. Lomami. Miché. Kassai oriental. Kassai oriental. Désolé. Chikapa, c'est un village ou une ville? Une ville. Alors, Sokasi. attention, surtout vous les finalistes à l'examen d'État, c'est comme ça. Hein. On va toujours vous piéger pour travailler avec votre intelligence. 1000 km à pied. Zamenga Batuke Zanga. Zamenga Batuke Zanga, 1 point. Bravo. Attention, en littérature congolaise, à quand remonte la mort de Zamenga Batuke Zanga? Gerbe. 2014. Et Christine? 2015. Michel? 2002. 2016. Oh, désolé, c'est en 2000. D'accord? Oui. Ok. Attention. L'actualité. L'un des pays africains vient de se retirer à l'Organisation des Nations Unies. De quel pays s'agit-il? Michel? Le Mali. Pardon? Le Mali. Les Mali, c'est la bonne réponse. 1 point. Michel. Comment appelle-t-on les moustiques? L'anophèle. Anophèle, c'est la bonne réponse. Et tu peux s'exprimer librement. C'est l'agent transporteur de la maladie qui est appelé le paludisme. Et aussi, l'anophèle. attention, tu Il y peux a avoir aussi zéro. les... Tu peux avoir zéro, attention. Corrige ta Le réponse. paludisme ou la malaria, c'est l'anophèle. Réplique. L'anophèle, c'est un moustique femelle qui provoque la malaria. Exact. Et d'office, 2 points. 1 point pour Germain. D'accord? Il faut donner la réponse avec précision. J'allais finir par ça. Attention, nous sommes dans les mondes. Nous sommes dans les mondes. Voici la question. Dans quel pays du monde trouve-t-on les sièges de la Cour pénale internationale? Pays-Bas. Germe. Pays-Bas. Pays-Bas. Bravo. 1 point. Et la ville? Hey. Pardon? Hey. En hey. Attention. La Hey. Ah non, non, attention. Hey. Non. Non. Quelle ville? Hey. Hey. La Haye. Non. Non, pas la Haye. La Haye. C'est fini déjà. C'est 0. 0 point partout. À la Haye. Les pays, parce que 1 point. Oui, 1 point pour le pays, c'est d'accord, mais pour la ville, vous avez tous 0. À la Haye. Non, non. Là, c'est vous prononcez une autre chose. Hein? Hein? Ce n'est pas la ville dont j'ai demandé. Ok. Attention. Attention, attention. Quel est le tout dernier pays africain à avoir accédé à son indépendance? Sud-Soudan. Sud-Soudan. 2 points. Gerbe. Bravo. Et c'est en quelle année? 2011. 2011. 1 point. Gerbe. Bravo. Et quel est l'actuel président de Salva Kiir. Salva Kiir? 1 point. Bravo. Attention. Nous sommes en RDC. Combien de voix? 74,3. Merci beaucoup. L'émission est terminée avec la toute dernière question. Combien de voix le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, fut bien sûr élu démocratiquement par la population congolaise pour ses seconds mandats? La question vient d'être donnée, la réponse bien sûr vient d'être donnée par Gédéon Wallo, élève finaliste de l'Institut Lumumba. Je suis très content avec toi. Tu as 2 points, Gédéon. Bravo. C'est ça le système de lauréats de la semaine. Là, je suis content. Je n'ai pas même terminé la question et vous donner une réponse qui est exacte. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés complètement à la fin de ce match. Nous allons voir entre
Bovin et Institut Lumumba. Quelle est l'école qui va passer bien sûr en quart de finale pour cette compétition de lauréat de la semaine? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés bien sûr à la fin de ces programmes, de ces matchs. Institut Lumumba, Père Bovin, voici les résultats. L'Institut Lumumba passe en quart de finale. Nous sommes arrivés complètement à la fin, bien sûr. Alors, nous passons directement à la dernière présentation. Emo. Bonjour, à nouveau. Je suis très content d'être actuellement meilleur marqueur du tournoi du concours lauréat de la semaine. Je suis aussi à dire à d'autres jeunes qui sont encore jusqu'à présent de travailler à nouveau pour quand même avoir cette connaissance sur la vie congolaise et notre politique et aller aussi ailleurs, être cultivé. C'est ce que j'allais dire. Merci beaucoup. Nous avons aussi Christine Linique, fille représentante de toutes les élèves filles de l'Institut Lumumba. Elle est avec nous, très forte aussi, 7 points. Vous êtes dans l'équipe, c'est ça? Oui. Mais tu as réalisé toi-même 7 points. Un mot pour toutes les filles élèves comme toi qui nous suivent. Très bonjour encore. Tel qu'on vient de le dire, je m'appelle Christine Kawele. J'invite à mes amis, filles, telles que moi, d'être aussi cultivées, d'aimer la culture de notre cher et beau pays et pourquoi pas aussi celle de l'Afrique. Merci beaucoup. Tu fais quelle option? Je fais l'option pédagogie générale. Gédéon, un petit mot. Merci pour la parole accordée. Je réponds au nom de Gédéon Wolo, vous le saviez déjà, et j'ai eu l'honneur de participer dans ce concours lauréat de la semaine qui nous introduit plus à la culture. Les concours nous perfectionnent et je demanderai à mes chers amis finalistes, tout comme nos jeunes frères, d'aimer la culture, car la culture c'est la plus belle chose que la vie nous a offerte. Merci. Et vous connaissez la définition de la culture générale? Oui, bon. La culture, pour moi, la culture, tout ce qui est dit de culture, c'est l'ensemble des connaissances, l'ensemble des connaissances, oui. Des connaissances dans plusieurs domaines, c'est ça? Oui, c'est ça exactement. Oui. Je pense que tous les finalistes qui seront lauréats ou lauréates dans notre concours seront récompensés avec les frais de l'examen d'État. Là, je confirme cette information. C'est moi-même qui va bien sûr prendre des dispositions pour financer, bien sûr, accompagner les élèves avec des frais. Bon, si vous ne serez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas finaliste, comme Germe par exemple, je pense que vous aurez l'enveloppe. Comme vous exigez trop l'argent, on va essayer un peu de vous accompagner. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés complètement à la fin de ces concours, de ces matchs spéciaux et en tout cas un match très cool avec mes amis qui sont avec nous. Vous-même, vous connaissez maintenant les niveaux de tout le monde qui est là et vous connaissez comment ils peuvent bien sûr se défendre lors de l'examen d'État. Alors, de les recevoir sur ces beaux plateaux et nous sommes très heureux aussi de nous avoir accordé ce beau temps pour vous présenter bien sûr ces programmes de lauréat de la semaine, un programme d'appui éducatif et pédagogique et surtout pour faire la promotion de la culture générale et accompagner mes amis qui sont avec nous. Là, bien sûr, nous parlons bien sûr de les élèves, les étudiants et tant d'autres personnes qui veulent avoir une connaissance générale. Nous vous remercions de rester fidèles sur nos antennes. Au revoir et à la prochaine.